Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, on analyse Immoblade en levée de fonds sur SoWeFund à partir de mes critères d'investissement gagnants pour déterminer ensemble est-ce que c'est un investissement intéressant ou pas. On démarre tout de suite. C'est parti. Je suis sur la page Immoblade sur le site SoWeFund, donc la levée de fonds. Je suis également armé de mes critères d'investissement gagnants. Si tu connais pas mes critères d'investissement, tu peux télécharger le document complet en description de cette vidéo. C'est entièrement gratuit. C'est un document d'une dizaine de pages, même pas quelques pages, qui t'explique mes critères et tu pourras comprendre de quoi je parle. Et si tu les connais par cœur, on attaque tout de suite. Donc, Immoblade, ce sont des vitrages innovants de protection solaire. Je viens de regarder cette petite vidéo où ils expliquent que, grosso modo, dans un immeuble, on a à la fois l'ensoleillement, faire rentrer la lumière pour que ce soit agréable pour les personnes qui travaillent là. On a à la fois l'aspect thermique où le soleil va venir réchauffer en hiver le bâtiment, mais l'aspect thermique en été fait que ça surchauffe et que donc les fenêtres, on sait jamais quoi choisir. Donc, ils ont une technologie, eux, qu'ils ont intégrée à l'intérieur d'un double vitrage et qui résout ce problème, qui va permettre de diminuer la consommation énergétique des bâtiments. Donc, déjà, voilà, toujours, on a le concept de base. Qu'est-ce qu'on peut déterminer? Eh ben, on peut déterminer que, a priori, le marché va pas être minuscule. Des fenêtres de bâtiments dans le monde, il y en a juste énormément, donc il n'y a pas de problème. Et puis, on voit tout de suite, bien sûr, que c'est un produit physique. Donc, on n'a pas une scalabilité des produits digitaux dans lesquels nous investissons chez Léonis Investissement. Donc, comme toujours, je mets ici un point négatif. C'est pas grave, c'est inhérent au projet. Et puis, on va imaginer que, en termes de monétisation, ils savent faire, puisque probablement, ils vendent tout simplement leurs produits à intégrer dans les fenêtres. Alors, est-ce qu'ils le vendent directement en B2B, en B2C? Je ne sais pas. On peut imaginer qu'ils le vendent en B2B aux constructeurs. On va confirmer ça. Mais ça m'étonnerait qu'ils le donnent gratuitement, ce produit. Donc, on peut imaginer qu'ils ont une technique de monétisation. On va parcourir l'offre pour aller voir un petit peu la suite. Essayer de se faire une idée sur les critères restants. Donc c'est une innovation qui arrive à un moment clé, puisqu'effectivement on a des forts objectifs de transformation énergétique, ça c'est vrai. Ils ont des fortes barrières à l'entrée avec 3 brevets déposés, un algorithme de paramétrage de l'orientation des lames et la miniaturisation, c'est difficile finalement à dire, du dispositif brise-soleil. Donc ça c'est hyper intéressant puisque ça nous donne tout de suite un unfair advantage. Le unfair advantage, l'avantage injuste. Si demain toi et moi on veut faire la même chose, on peut pas puisqu'ils ont 3 brevets d'une part et d'autre part ils ont un algorithme maison, si je puis dire, comme on pourrait dire un espèce de secret de production. Donc si toi et moi demain on veut faire la même chose, ou les concurrents, si j'en sais rien, Vinci, Bouygues Immobilier disent nous aussi on veut faire des fenêtres comme Immoblade, ils sont un peu embêtés parce qu'il y a ces 3 brevets. Donc ça, c'est vraiment sympa, ça leur donne un vrai unfair advantage et c'est chouette pour eux. Ils ont les premières étapes de certification validées et les premiers chantiers livrés, donc ça permet de lever le risque technologique, d'accord. Donc ça c'est bien, ils sont déjà livré des produits, on va aller voir ça plus en détail pour la traction. Et l'essentiel des équipements de production sont développés en interne en co-ingénierie. Ça permet d'avoir la main sur les coûts de production, évidemment, pour ce qui est de la marge. Alors, puisqu'on nous le propose tout de suite, allons voir l'équipe. Donc, les 2 cofondateurs, ça a l'air d'être Xavier et Patrick. Je vais pas aller voir le profil de Camille, ni de Martin, ni de Victor, parce qu'il n'y a pas écrit cofondateur. Donc, je veux vraiment voir l'équipe fondatrice. On cherche comme d'habitude 2 choses. Est-ce qu'ils ont des expériences entrepreneuriales préalables et est-ce qu'ils ont une complémentarité? Donc, Immoblade depuis 3 ans et avant créateur d'entreprise chez Airbus. Tiens, c'est bizarre, créateur d'entreprise chez Airbus. Bon, pourquoi pas. Il a fait le Georgia Institute of Technology. Donc, lui, il a un profil technique. Pas d'expérience entrepreneuriale préalable, même si là, pendant 11 mois, il aurait été peut-être créateur d'entreprise chez Airbus, c'est-à-dire peut-être de l'intrapreneuriat, ce qui est quand même pas tout à fait la même chose que de monter sa boîte, mais ok. Donc ça c'est pour Xavier et Patrick, EM Lyon Business School. Donc tu vois que déjà on a une très bonne complémentarité entre un profil technique, un profil commercial. Donc ça c'est super. Immoblade depuis 2 ans. Donc tu vois que lui c'est chez Xavier ça faisait 3 ans et chez Patrick ça fait 2 ans. Il est arrivé après. C'est un ancien de chez Airbus et avant chez Nestlé. Donc pas d'expérience entrepreneuriale préalable, mais une complémentarité dans l'équipe. Donc un critère au vert. Alors on va faire toujours un petit peu dans la nuance. On va dire qu'il est au vert mais un peu plus petit. Je m'amuse avec la taille simplement pour dire que c'est très bien, c'est une équipe complémentaire. Par contre, c'est des néo-entrepreneurs dans le sens où c'est leur premier projet et il faut bien commencer quelque part. Il y a plein de gens qui réussissent dès la première boîte, donc c'est pas contre-indiqué. Ça aurait été encore mieux s'ils avaient déjà eu une expérience entrepreneuriale préalable et ça fait quand même 3 ans qu'ils font ça. Donc
en fait, ils débutent, mais ils débutent depuis 3 ans. Ils ont déjà, bien sûr, acquis une certaine expérience. Voilà pour ce qui est de l'équipe, de ce qu'on pouvait en dire. Alors les advisors, très bien, bon, propriété intellectuelle chez Thales, de toute façon ça rentre pas directement dans mes critères d'investissement. Bien sûr, je te précise que je fais une analyse rapide, en général ces vidéos durent entre 10 et 15 minutes. Si toi tu veux investir, tu peux aller plus en détail, je t'invite à faire tes propres recherches. Évidemment, moi je rentre pas dans une profondeur extrême dans ces vidéos, sinon je ferais des vidéos qui dureraient 1h30 et personne ne les regarderait. Alors, on continue. Donc, le filtre soleil qu'on voit très bien dans la vidéo juste au-dessus, que tu as peut-être déjà vu ou que je t'invite à regarder. La solution passive intégrée au double vitrage. Donc ça, c'est effectivement super pour eux, c'est intégré au double vitrage. Prestations d'ingénierie. Donc, en complément de ces produits, Immoblade fournit des prestations dans le domaine du diagnostic thermique. D'accord, alors moi je suis pas très fan de ça. À la fois ça leur aide, c'est plus français. À la fois ça les aide à vendre bien sûr leurs fenêtres en disant on vous fait d'abord un diagnostic et ensuite on a la solution. Mais à la fois ils se diversifient du coup dans quelque chose qui est pas leur cœur de métier et qui est pour moi un petit peu dommage. Donc qu'est-ce qu'il nous reste, qu'est-ce qu'on cherche On cherche la marge, la valorisation et l'attraction. Ah oui, donc là on n'aura rien ici. On va aller tout de suite sur la page des chiffres. Alors je descends tranquillement pour dire qu'on a tout regardé très rapidement. Ils ont obtenu des prix, ils sont dans les 100 startups où investir. Le marché, j'ai aucun doute sur le fait qu'il soit énorme. La concurrence, d'accord. Donc eux ils sont mieux que la concurrence, évidemment. Il y a la concurrence, c'est les verres électrochromes, les verres à contrôle solaire et les brises soleil orientables. L'utilisation des fonds, tout ça c'est des choses bien sûr qu'il faut regarder plus en détail si on veut investir. Alors 2024, lancement de la phase industrielle et où en sont-ils aujourd'hui? Ministore, lancement de la phase pré-industrielle au terme d'une période de 3 ans au cours de laquelle Immoblade a consolidé son concept innovant de protection solaire. L'entreprise amorce en 2021 la phase pré-industrielle de son développement et l'extension de la propriété intellectuelle aux États-Unis. La phase pré-industrielle permet à Immoblade de se mettre en situation d'accroissement de ses volumes de production avec un triplement de sa capacité de production qui atteindra 100 mètres carrés par mois en 2023, blablabla. Donc ça a l'air d'être quand même tôt. Solution de sortie, futurs objectifs, etc. Donc, je vais remonter tout en haut, voilà, et aller voir les chiffres. Mais ça a l'air d'être très très tôt, et on va voir sur la traction ce qu'il en est. Ouais, on a un chiffre d'affaires. Alors, ça commence en 2021. Ce qui m'embête un peu, c'est toujours comme ça, souvent comme ça malheureusement. J'aurais bien aimé voir ce qu'il en est sur 2000. Ça a commencé qu'en 2018. C'est sûrement 0 parce que c'est juillet, donc une demi-année, ok. Et 2019 et 2020, on a eu 2 années entières. Qu'est-ce qu'ont-ils fait comme chiffre d'affaires? Est-ce qu'ils ont fait 0? Est-ce qu'ils ont fait un tout petit peu? Mais du coup, on voit toujours un peu la même chose entre guillemets, c'est que comme par hasard, dès qu'on va investir, les ventes vont se mettre à décoller. Mais aujourd'hui, elles ont pas décollé énormément et 400 000 euros de chiffre d'affaires en 3 ans. Je sais pas trop quelle note mettre sur l'attraction. On va dire moyen. C'est pas 0 du tout, c'est presque un demi-million d'euros. Attention, faut pas, voilà. Mais ça fait 3 ans, mais je sais pas combien de temps il a mis. Voilà, est-ce qu'ils auraient commencé la commercialisation en 2021? Mais je crois pas, parce que dans la vidéo ils ont dit on a accéléré en 2021. Mais donc en 2019 et 2020, pourquoi il y avait très peu de ventes? Voilà. Alors ce qui est très chouette, c'est que ils gagnent de l'argent en 2021. Ils sont pas en négatif. Très souvent, on voit des boîtes perdre de l'argent. Ici, on le voit en 2022-2023 parce que probablement ils veulent peut-être dépenser plus en marketing, etc., etc. Mais en 2021, cette année, au moment où on investit, c'est une boîte rentable et franchement, c'est rare sur ce genre de projet puisque si tu regardes les autres vidéos d'analyse, tu le sais. Donc ça c'est plutôt pas mal. L'attraction, voilà, je vais rester sur moyen. C'est pas rien, c'est pas énorme. Essayons d'aller voir la marge qui est faite par Immoblade. Est-ce que ça va être dans le BP financier? Probablement. C'est souvent là d'ailleurs qu'on trouve l'information quand elle y est. Donc essayons d'aller voir la marge qui nous est proposée. Alors 63 pages, on va chercher marge directement. Production et marge brute. Alors c'était indiqué à quelle page? Page 30, d'accord. Donc on va aller directement page 30, voilà. C'est là. Alors, dis donc, c'est simple. Simple à lire. Toulouloum. Est-ce que on voit écrit quelque part la marge là-dedans? Chiffre clé, prévision d'activité. Ah, production et marge brute. Bon. Chiffre d'affaires, c'est écrit vraiment petit. Est-ce qu'on peut zoomer? Oui, ça y est, je me fais vieux. Je trouve que c'est écrit trop petit. Alors, marge commerciale.
2021, chiffre d'affaires, d'accord. Et marge, production stockée immobilisée. Il n'y a rien écrit sur la marge. C'est marrant. C'est la seule ligne qui n'est pas remplie. C'est quand même embêtant. Production, 163% du CA. Donc ça, c'est marge brute de production, 400 000, 97%. Alors ça me paraît pas compréhensible ces chiffres, puisqu'on aurait un coût de production total de 600 000 par rapport à 400 000 de chiffre d'affaires, donc 163%, mais une marge aussi à 97%. Ça me paraît très étrange, enfin ça ne veut rien dire. Donc c'est moi qui comprends pas, ou alors c'est les documents qui sont mal écrits, ou les deux. D'accord, donc écoute, on n'a pas trop d'infos sur la marge. Alors, qu'est-ce qui est écrit ici? Les prestations d'ingénierie, blablabla, ok. On a 20 fois le mot marge qui est mentionné dans ce document, donc on va aller voir si on a d'autres informations plus tard. Ici, on est page 34, et le mot marge, il est ici. Alors, rubrique, donc ça, c'est les charges et structures de frais généraux. Alors, marge commerciale, on a la même chose ici. Donc pour moi, alors la baisse des coûts de matières premières bonifie le niveau de la marge brute de production. D'accord, très bien. Marge, moins 1, marge sur coût variable. Ouais, mais marge sur coût variable, mais marge, alors. Et là, on a seulement ça, donc seuil de rentabilité. Ok. On n'a pas la marge sur coût fixe, on n'a pas la marge totale. La marge sur coût variable, c'est bien, mais ça suffit pas. Et là, ici, 2018. Ah, on a les chiffres de 2018. Alléluia. D'accord, bah c'est dommage pour les équipes de SoWeFund qui me regardent peut-être. Je sais pas si ça fait tellement longtemps que... C'est dommage qu'ici, on n'ait pas les chiffres de 2019 et 2020 pour se faire une idée de la progression. Voilà. Alors, chiffre d'affaires 55 000 et 16 000. Et là, 32 000. Compte de résultats passés. Donc, ok. Donc là, on la voit, la traction un peu moisie. Donc je continue à dire que 2021 c'est mieux, mais voilà, je maintiens ma note de bof. Et là on aurait une marge commerciale de 55%. Non, toujours pas, c'est en dessous, c'est la production stockée immobilisée. Bon tant pis pour nous, on n'aura pas la marge. Et je peux pas passer une heure dans cette vidéo en direct avec toi à la chercher. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'on va mettre sur la marge? On va mettre une note négative déjà de stress que parce que c'est pas communiqué clairement, d'accord? Par définition, moi je fais exprès. Je pourrais faire des recherches en amont, les contacter, etc. C'est fait exprès de me mettre en situation où je découvre avec toi pour savoir si l'information est accessible ou pas pour un investisseur lambda comme toi, comme moi, qui veut investir sur ces projets-là. Ici, on n'a pas cette information-là et c'est évidemment problématique. Donc, je mets un point négatif. Par ailleurs, je pense, j'ai l'air de supposer, d'après ce que j'ai vu dans les documents, qu'elle serait supérieure à 50% et que donc elle mériterait la note correcte. Mais on n'a pas ça ici. On termine avec la valorisation qui est ici, qui me paraît trop élevée. Alors, c'est une boîte qui fait du chiffre d'affaires et qui a des brevets, mais qui fait quand même pas beaucoup de chiffre d'affaires. Et que ça fait quand même des années, et donc là, ça fait quand même 3 ans et demi que ça existe. Donc la valorisation, je vais dire à mon avis que c'est un petit peu trop élevé. D'ailleurs, on voit qu'ils veulent ouvrir leur capital que de 15%, ce qui est tant mieux pour eux, mais ce qui est pas terrible. Alors c'est parce qu'ils ont déjà donné 34% du capital au Business Angel. Donc on voit souvent ça aussi. Ils ont déjà fait probablement non pas une, mais 2 levées de fonds au préalable peut-être. Et donc ils sont déjà pas mal dilués. Et donc ils veulent plus trop se diluer, donc ils veulent quand même lever beaucoup d'argent, hein, mais ils offrent qu'une petite part du capital. Et donc ça nous met à une valorisation élevée, qui pour moi je trouve est un peu élevée. C'est pas délirant, déconnant, voilà, parce qu'ils ont des brevets, qu'ils ont un peu de chiffre d'affaires, qui sont rentables. Mais voilà, tu fais le ratio 3600 73 divisé par 3600, tu vois que on va faire 3600 divisé par 73, tu vois que c'est valorisé décidément, on n'y arrive pas. 49 fois, non tu vois pas parce que c'est pas dans l'écran, voilà. 49 fois les résultats nets de cette année. Bon, ça fait cher pour une boîte qui est pas forcément une start-up technologique digitale, mais qui est plutôt une boîte industrielle. Ça fait très cher. Donc voilà pour ce qui est de mon analyse d'Immoblade. Dis-moi en commentaire si tu es d'accord, pas d'accord. Dis-moi surtout si tu veux investir. Si tu veux savoir ma décision personnelle, est-ce que j'investis ou pas, et surtout si tu veux investir à mes côtés avec plusieurs centaines de membres dans des startups à très fort potentiel de la Silicon Valley, issus des plus grands incubateurs du monde, notamment le Y Combinator, qui est l'incubateur qui a vu naître Coinbase, Airbnb, Stripe, Dropbox, etc. Et ben tu peux le faire en rejoignant le club privé de Léonis Investissement. C'est un club privé dans lequel je te propose d'investir avec moi à partir de petites sommes, 2500 € par investissement dans des startups de la Silicon Valley. On investit tous ensemble
ensemble avec plus de 400 membres au moment où je fais cette vidéo. Si ça t'intéresse, tu peux nous rejoindre. Le lien est juste en dessous dans la description. Et pour ce qui est de la vidéo sur Immoblade, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si elle t'a plu, aime-la, partage-la et je te dis à très bientôt. Ciao.